Bonsoir mes chers élèves. Alors on passe à la deuxième séance de révision, devoir. Alors c'est une séance de révision destinée à la communauté de la deuxième année secondaire, ça veut dire aux classes de la deuxième année secondaire. Alors aujourd'hui nous allons travailler à un rythme, je veux dire un peu plus rapide, afin de réviser un maximum de points importants, hein. Ça veut dire nous irons un peu vite pour couvrir l'essentiel de la révision. Alors, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour télécharger le sujet. Hein, vous trouverez le sujet, le texte avec les questions de compréhension. Alors, la première question dans ce texte, c'est une question, ça veut dire qu'il se pose sur le thème abordé par l'auteur. La dernière fois, on s'est mis d'accord que pour trouver le thème, je vais directement vers le début et la fin du texte. Alors là, dans cette question, on vous a donné trois choix, hein. Ça veut dire, est-ce qu'on parle de la violence dans les rues, ou bien de la violence au sein des établissements scolaires, ou bien la violence conjugale. Alors dans ce texte, l'auteur parle de la violence au sein des établissements scolaires. Dans la deuxième question, on vous a demandé de trouver la thèse défendue par l'auteur et de repérer la phrase, le passage qui le prouve. Alors ici, la thèse défendue par l'auteur, c'est le harcèlement scolaire est un phénomène dangereux qui a de graves conséquences et contre lequel il faut agir, hein. Alors, le harcèlement, qu'est-ce que ça veut dire? Le harcèlement, c'est tout simplement c'est faire souffrir quelqu'un exprès, plusieurs fois en profitant de sa faiblesse. Ça veut dire on se moque de lui, ça veut dire c'est une personne qui est consciente, qui fait du mal à l'autre. Et il le fait souvent, ça veut dire il le répète. Soit par exemple se moquer toujours du même élève, l'insulter régulièrement tous les jours, le frapper, le bousculer, se moquer de lui sur les réseaux sociaux, l'exclure du groupe. Et la victime, euh, par peur, par faiblesse, ne peut pas se sentir, ça veut dire va se sentir seul et il ne peut pas se défendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le harcèlement. En arabe, on dit tanammur, hein. Ça se passe à l'école, ça se passe dans les établissements scolaires, hein. Oui, alors ici, si vous avez bien remarqué le sujet, les élèves qui n'ont pas encore téléchargé le sujet, déjà je l'ai envoyé sur le canal Telegram. Si vous avez bien remarqué, la thèse de l'auteur, elle est écrite, ça veut dire ça veut dire elle est avancée par l'auteur à la fin du deuxième paragraphe. Alors il a passé dans le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, à présenter le sujet, le thème, et on comprend, ça veut dire au cours de la lecture du premier et deuxième paragraphe que l'auteur se met contre le harcèlement scolaire et il dit que c'est un phénomène qui a des conséquences très graves et il invite, ça veut dire le, le, les gens ou le monde ou les gens à agir, hein, contre ce phénomène très grave. Justification du texte, alors il a dit, regardez la thèse, je l'ai dit hier, la thèse est précédée par l'expression il est impératif, hein, impératif, ça veut dire il est obligé, hein, il est impératif d'agir contre le harcèlement à l'école. Alors c'est la thèse dite par l'auteur clairement à la fin du deuxième paragraphe. La dernière fois, la thèse était introduite par l'expression il est important, hein. Alors on a parlé de ça la dernière fois. Alors ici dans la question, on vous a demandé de résumer, ça veut dire ça veut dire de dire ça veut dire ce que tu as compris, de résumer la thèse de l'auteur, ça veut dire l'auteur est contre ou qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il ça veut dire son opinion, hein, développer l'opinion de l'auteur. Et la justification, là, on vous a demandé de relever le passage, la thèse
dites clairement par l'auteur dans le texte. Alors, répondez par vrai ou faux. La question 3, répondez par vrai ou faux. Alors, ce sont des questions de compréhension du texte, toujours. Le harcèlement est caractérisé uniquement par les violences physiques. Alors, c'est faux. L'auteur a bien dit dans son texte que le harcèlement peut être caractérisé par les violences physiques, psychologiques, hein. Voilà, intimider l'enfant, le bousculer, le frapper, l'insulter. Ça veut dire l'insulte, le harcèlement ou bien la violence peut être verbale, oralement ou bien physique. Deuxième phrase, les violences perpétrées contre un enfant ont des conséquences directes sur son état de santé. Oui, c'est vrai. Alors il a bien dit dans le texte que la victime ou l'enfant qui subit l'harcèlement de ses camarades va subir des maladies, hein. Par exemple les troubles de sommeil. Il y a même des élèves, il y a même des enfants qui pensent à suicider, hein, à se donner la mort. Ça leur a aussi donné un sentiment de dépression, il va se sentir seul, non protégé. Troisième phrase, les victimes peuvent se donner la mort. Oui, vrai. Alors l'auteur l'a dit clairement, hein, dans son texte. Alors la question, là où vous allez devoir trouver le synonyme. Alors c'est le synonyme du verbe ou du mot parfois, des situations s'enveniment. Voilà, parfois des situations s'enveniment. Alors ici on vous a donné trois choix. S'empire, s'améliore ou bien se mélange. Alors s'envenime, il y a un mot de la même famille de s'envenime, c'est venin. Qu'est-ce que ça veut dire un venin? Le venin, qu'est-ce qu'il fait le venin dans le corps? Hein? Il l'empoisonne. Le venin, c'est un poison, somme. Hein? Il aggrave l'état de la personne. Ça veut dire que son état devient de plus en plus grave. Il rend la situation pire. Vous voyez? Alors, s'envenimer, c'est le verbe s'envenimer. Ça veut dire devenir comme du venin, devenir de plus en plus grave, devenir de plus en plus pire. Hein? Alors, s'envenimer, ça veut dire devenir, c'est tout simplement, c'est s'empire. S'empire, c'est empire, ou bien s'empire, c'est un mot de la même famille de pire. Ça veut dire grave. Par exemple, je vais vous donner des images concrètes. Par exemple, quand on parle de l'harcèlement, hein, je dis l'harcèlement, parfois, ça veut dire parfois des situations s'enveniment, deviennent de plus en plus pires, graves. Alors, par exemple, au début, il y a un petit problème entre deux élèves. Hein. Ça se passe dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Puis, les insultes commencent. Puis, les coups. Hein, ils se frappent. Puis, toute la classe s'en mêle. Alors, la situation ne reste pas la même. Elle ne s'améliore pas. S'améliorer, ça veut dire ça devient meilleur, ça devient mieux, se développe. Alors, elle devient pire, grave. Alors, je dis, elle s'envenime. Parce que tout simplement, si je remplace s'envenime par le verbe s'améliore, s'améliore, ça veut dire devient meilleur. Et ici, ça devient grave. Ce mélange, si je remplace s'envenime par ce mélange, ça veut dire se confond. Et il n'y a pas d'idée de mélange ici. Hein. Alors, s'envenime, ça devient grave, c'est s'aggrave. Hein. Ça devient de plus en plus pire. Alors, s'envenime, ça veut dire s'empire. Vous voyez? Alors, il faut bien lire la phrase. Hein. Comme j'ai expliqué les dernières séances, c'est trouver le sens convenable dans le contexte, dans la phrase. Alors, la question suivante, c'est là on vous a demandé de classer les mots dans la case qui convient. Alors, on vous a donné des mots, frapper, bousculer, insulter, intimider,
Et on a bien compris dans le texte que l'harcèlement se fait par deux biais, ça veut dire par la violence physique et la violence verbale, psychologique. Quand je dis verbale, ça veut dire orale, hein, avec des mots. Alors, violence physique se représente par les verbes, les actions frapper, bousculer, violence verbale, psychologique, insulter, hein, avec des mots, intimider, ça veut dire choquer, vexer, avec, avec des mots, ça veut dire le fait exprès. Le champ lexical du mot harcèlement, deux mots ou bien expressions qui renvoient à harcèlement. Alors on a relevé une expression, un mot, violence répétée et victime. Alors la question ici est sur l'implication de l'auteur. Alors est-ce que l'auteur est présent ou non? Oui, l'auteur s'implique dans le texte. L'auteur il est présent d'une manière indirecte, ça veut dire implicitement, puisque c'est un texte argumentatif, l'auteur se met contre, refuse l'harcèlement scolaire. Hein, et il invite les responsables à agir, hein, contre ce phénomène très dangereux, hein, selon lui. Alors l'auteur s'implique dans le texte. Justification, quels sont les indices? Il avance sa thèse, hein, il a dit clairement, il est impératif d'agir contre ce phénomène. Les modalisateurs, ça veut dire les indices de présence de l'auteur. L'auteur a utilisé des adjectifs qualificatifs, comme par exemple grave. Il a expliqué que l'harcèlement a des conséquences graves. Incapable, hein, l'adjectif qualificatif, ça veut dire c'est l'auteur qui est en train de décrire la situation, hein, qui décrit la situation. C'est l'auteur qui a dit l'harcèlement a des conséquences graves, l'adjectif qualificatif grave. Alors c'est l'auteur. Alors ça représente la présence de l'auteur d'une manière indirecte, implicite. Incapable, quand il dit la victime se sent incapable, hein, de se défendre ou de réagir. Négatif, hein, quand il dit un comportement ou des comportements négatifs. Alors, ce sont des indices de présence de l'auteur. C'est ce qu'on appelle les modalisateurs. Il y a aussi l'expression « il est impératif hein, », c'est l'expression qui précède, qui vient avant la thèse avancée par l'auteur. Voilà. Alors, le rapport logique exprimé dans cette phrase, alors on a dit le harcèlement scolaire à l'école représente un véritable danger. C'est pourquoi il est important d'agir. Alors, c'est pourquoi introduit une proposition, la proposition de cause ou bien de conséquence. De conséquence. Alors, puisque le harcèlement scolaire représente un véritable danger, c'est pourquoi il est important d'agir. Alors, c'est une conséquence. Le rapport, c'est le rapport de la conséquence. Je peux le remplacer par donc, ainsi, par conséquent. Je dis, le harcèlement scolaire à l'école représente un véritable danger. Par conséquent, ou bien donc, il est important d'agir. Si on vous demande par exemple d'exprimer le rapport de la cause, parce que vous savez toujours il existe toujours la relation cause-effet, hein, cause-conséquence. La cause entraîne la conséquence. Lorsqu'il y a une conséquence, il y avait une cause qui a entraîné la conséquence. Ça veut dire qu'il y a relation toujours cause-conséquence. Si on vous demande par exemple d'exprimer le rapport de cause, alors on va faire l'inverse. On va dire il est important d'agir parce que le harcèlement scolaire ou le harcèlement à l'école représente un véritable danger. Hein? On va inverser. Parce que introduit la cause. C'est pourquoi introduit la conséquence. C'est pourquoi vient avant la conséquence. Introduit la proposition qui exprime la conséquence. Parce que c'est un articulateur qui exprime le rapport de la cause, parce que introduit vient avant du qabl, la proposition qui exprime la cause. Alors la cause, je dis, il est important d'agir parce que l'harcèlement à l'école représente un véritable danger.
La conséquence, alors, je dis, l'harcèlement à l'école représente un véritable danger. C'est pourquoi il est important d'agir. Voyez? Alors, référent des pronoms, c'est une question là, on vous a demandé à qui ou à quoi renvoie les pronoms elle et celle-ci. Alors, je l'ai dit la dernière séance que on doit toujours chercher avant le pronom, hein, ce qui vient avant, hein, le passage qui vient, ça veut dire je cherche à qui ou à quoi renvoie dans le passage ou dans la phrase qui vient avant le pronom. Alors dans le texte, on a dit que les victimes, oui, les victimes sont incapables de se défendre. Point. Elle, et on a continué la phrase. Alors elle avec S renvoie aux victimes. Hein, elle, je dis la victime. Hein, la victime, les victimes. Elle avec S. Celle-ci, l'auteur a dit dans son texte, l'harcèlement à l'école engendre des conséquences graves ou engendre des difficultés scolaires. Celle-ci, alors celle-ci renvoie aux difficultés scolaires. Voyez? L'intention de l'auteur, il faut toujours se demander au début, hein, quand vous faites la première lecture, il faut toujours se demander pourquoi l'auteur a écrit ce texte. L'intention de l'auteur, la visée communicative de l'auteur, hein, pourquoi l'auteur a écrit ce texte. Alors, il a écrit ce texte pour convaincre et persuader ses lecteurs des dangers du harcèlement scolaire. Hein. Alors là, il refuse l'harcèlement scolaire. Il est contre l'harcèlement scolaire. Alors, mes chers élèves, travaillez bien, restez concentrés et on se retrouve dans la prochaine séance. Bonne révision et bon courage à tous et à toutes.